et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire notre bas de page, donc le footer avec CWeekly. Donc nous allons sur notre site, dans la partie administration, apparence, éditeur, on va sur le logo WordPress, et là on va dans éléments de modèle, et on choisit footer. On pourrait éventuellement prendre un template déjà existant, tout fait, donc là nous, c'est pas le but, là sur ce coup-là on va plutôt essayer de créer nous-mêmes notre bas de page. Donc là, j'ai ma petite idée, on va partir sur 2 sections, que je vais ajouter tout de suite, voilà. Dans ma première section, je veux intégrer des colonnes, donc 3, une couleur de fond, prendre un gris clair, comme ça. Je vais modifier les marges qui sont trop hautes, donc là on est à 50, là je vais les mettre à 20 pour un bas de page, ça suffira, comme ça. Donc là, dans mes 3 colonnes, ici je vais mettre 2 boutons, un logo, ici on va remettre le titre et l'adresse, et là on mettra les horaires d'ouverture. Donc je sélectionne ma première colonne, et je vais ajouter tout de suite un bouton. Voilà. Je resélectionne ici pour revenir sur ma première colonne, et je vais ajouter une image pour mon logo. Donc là, vous voyez, ça se met l'un côté de l'autre. Pour résoudre ce petit problème, il suffit de resélectionner la colonne. On se dirige ici et on dit on veut tout l'un sous l'autre. Mon bouton, je vais y mettre un espace tout de suite pour avoir un décalage. Je vais mettre à 15. Mon image, je vais placer mon logo dedans. Alors, ici, donc après on va créer un bloc div pour pouvoir le rendre actif avec un lien. Sélectionner, voilà. Donc là, la taille, c'est pas de l'auto, ça va être 50. Ici, on va mettre 100, pas pour 100%, mais 100 pixels. Voilà, ça sera mieux comme ça. Après, on va pouvoir centrer. Donc je reviens dans ma colonne, ici je reviens en arrière, je sélectionne ma colonne. On va centrer tout ce bon monde, comme ça. Donc là, on centre normalement, et là, on centre dans la colonne complète. Donc là, moi, je veux pas, je veux que ça reste aligné vers le haut. Mon bouton, on va avoir un bouton, par exemple, nous contacter. Et ce bouton, on va le styliser tout de suite. Donc là, on va aller dans marge et padding. Ici, je vais désactiver le mode automatique, et je vais dire que je veux 2 en haut, 2 en bas, 4 à gauche et 4 à droite. 4. On va tout de suite faire l'effet hover, c'est-à-dire que quand on passe en mode en survol avec la souris, je veux que la couleur change. Donc là, on va prendre le rappel de notre logo, par exemple. Donc on peut faire des effets d'ombrage, ça se passe dans border, voilà. Ici, on choisit la couleur qu'on veut. Donc pour faire l'effet d'ombrage, c'est plutôt ici. On va mettre 5 par exemple. 1, 1, et là on va mettre la couleur. Voilà. Comme ça, ça c'est validé. Donc ça c'était pour faire le radius et puis les contours. Ici on revient en mode normal. Et là quand je passe ma souris, j'ai mon effet qui apparaît. Donc on peut mettre un effet, un délai là pour que ce soit moins rapide. Après c'est à voir. Donc l'avantage maintenant que j'ai créé ce bouton, si je le duplique, quand je modifierai le premier bouton, automatiquement ça modifiera le deuxième. Puisque là, comme c'est une duplication, et puis il prendra en compte les paramètres de style que je ferai. Donc là, on va mettre par exemple nos honoraires. Voilà. On fera les liens après parce que donc, ces 2 pages, je ne les ai pas créées, donc ça, je ne peux pas faire les liens pour l'instant. Donc ça, on verra ça plus tard. Dans notre deuxième colonne, on va ajouter un titre. Je reviens ici pour sélectionner ma colonne. On va ajouter un paragraphe
pour l'adresse. On revient sur la colonne et je vais ajouter un paragraphe pour le téléphone. Je reviens sur ma colonne. Donc, pareil, je vais lui dire que je veux tout l'un sous l'autre et centré. Donc là, on va mettre mon agence, par exemple, avec un espace en dessous de 15. Je vais changer la police parce que celle par défaut ne me plaît pas. Voilà, 22 suffit. Je vais, dans mon paragraphe ici, je vais mettre place de la gare, par exemple. On va mettre 50 000 la ville. Voilà. On va mettre tout ce beau monde en centré. Donc là, on peut changer la police, on peut jouer encore sur les polices qu'on a prédéfinies, mais on peut encore modifier pour les blocs. Hein. Je vais dans avancer. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi dans les paramétrages de style. On peut dire, là justement, on veut des espacements sous chaque truc. Hein, sous chaque bloc, on définit la taille si on veut 10, 15, 20. Ouais, donc l'intérêt de tout programmer à l'avance, c'est pas négatif. Hein. Donc ici, ben, je vais mettre en dessous, on va mettre 15. Et sur mon téléphone, voilà, cette zone-là, je la veux en gras. Et puis on va pouvoir éventuellement augmenter la police. C'est pour ça que j'ai fait un bloc séparé, pour pas que ça empiète sur l'autre. Voilà. Voilà pour ce bloc. Dans le troisième bloc, on va créer des horaires d'ouverture. Donc pour ça, je vais utiliser un champ liste. Et là, on va rentrer nos informations. Donc là, mardi, deux petits points. On va mettre 9h, 12h, 14h, 18h. On va faire des copier-coller pour aller plus vite. Mercredi, jeudi, vendredi et le samedi. Bon, je précise pas les jours fermés. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. C'est au choix. Donc là, je reviens sur mon tableau pour dire que je veux ça comme ça et centré. Donc là, c'est pas très joli, donc on va faire un petit effet quand même d'alignement. Donc quand on est dans Advanced, on va dans typographie et on met tout ça à droite. Voilà, comme ça, ça reste propre. Ce qui est important aussi, ça va être la gestion de l'affichage en fonction du mode tablette et du mode portable. Donc là, il suffit de poser la main sur la barre ici, et là, on va pouvoir voir comment se passent les modifications. Donc là, on voit que par défaut, il se remet en deux colonnes. Donc on peut définir dans notre table, si on veut, quand on arrive en mode tablette, si on veut être sur deux colonnes ou sur une seule colonne. Il suffit de sélectionner notre tableau et on va dans Grid, et ici on dit je veux pas deux mais je veux qu'un. Si j'en enlève un, hop, ça se mettra sur une seule colonne. Donc je vais rajouter, parce que deux ça passe bien, donc là il n'y a pas beaucoup d'encombrement. Là vous voyez, ça touche. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est dans ce bloc là, vu qu'on est en mode tablette, on va pouvoir mettre de l'espacement sur le dessus, peut-être à 30. Voilà. Donc là, on regarde ce que ça donne. Et dès que je passe en mode portable, comme ceci, donc là on voit que maintenant c'est l'agence qui est collée là-dessus, donc je sélectionne mon bloc, et pareil, je lui mets un top à 30. Ah, voilà, donc là, pour ça qu'il faut penser à décocher. Et c'est pas des paddings, mais c'est une marge qu'il faut rajouter. 30. On enregistre. Donc là, c'est bien. Je me remets en mode normal.
On va travailler sur une deuxième partie de section. Donc là, on regarde à quoi ça ressemble, l'évolution. Je vais juste modifier une chose ici, avant de l'oublier, c'est d'ajouter un bloc div qui va nous servir pour le lien. Donc là, je prends mon image, je la tire en dessous. Donc là, vous voyez, il faut vraiment la poser. Sinon, un outil qui est bien pratique, c'est ça. C'est le navigateur. On prend ici et on va le placer en dessous. Et là, dans mon div, maintenant, je vais pouvoir déterminer un lien. Donc là, on l'active ici. C'est une URL. Donc pour l'instant, on met ça en mode dynamique. Et là, on dit qu'on veut que ça aille sur la page principale, donc notre page d'accueil. Donc on vérifie qu'on est bien actif. On enregistre. Tac. Voilà. Je vais maintenant dans ma deuxième section. Ici, on va changer la couleur. On va mettre un gris plus foncé. On va réduire les espaces. Je vais mettre à 10 peut-être. On va essayer ce que ça donne. Je vais tout de suite ajouter. Donc là, on va mettre un copyright, le nom de l'entreprise, un tiret, et puis éventuellement un lien pour les mentions légales. Donc là, pareil, on va ajouter des paragraphes. Donc là, ce que je vais faire, je vais dupliquer celui-ci. Je vais d'abord mettre une marge tout de suite. Et donc ça ne sera pas une marge, ce sera un padding à droite. Je veux 6. Dedans, je vais copier-coller le symbole copyright. Donc ça, je vous le mettrai pareil dans la description pour que vous l'ayez. Et ce bloc, je vais le dupliquer. Dupliquer. Et celui-ci, ça sera mon agence. Je le duplique encore. Ici, ça sera un tiret bas. Je duplique. Et là, ça sera mes futures mentions légales. Voilà. Donc là, ma section, je veux que tout soit centré. Comme ça. Et je veux que ça soit centré dans la bas de page. Donc après, on pourra changer les couleurs. Donc ce qu'on va pouvoir faire, donc là, parce que là, on ne pourra pas le rendre ce lien actif. Donc pour qu'il le devienne, il faut rajouter tout de suite un div. Et on prend notre paragraphe et on va le coller juste en dessous. Voilà, là il est dedans. Et là on pourra après mettre un lien sur la page mention légale. Donc très important, à chaque fois que vous avez fait une page, toujours vérifier que tout se passe bien avec le mode tablette et le mode portable. Donc esthétiquement, après on peut faire plein d'habillages, on peut envisager éventuellement mettre une bordure sur le côté, on va le faire. Border, voilà, et comme ça. Ici, je prends une couleur, je prends un gris foncé, je veux des petits points. Ici, je décoche ça et je dis que je veux 0 en haut, 0 en bas, je veux 1 à gauche et 0 à droite. Et on va faire pareil pour cette partie-là. On prend une couleur, les petits points, je décoche 0, 0, 1 et 0. Donc là, j'enregistre. On va rajouter sur notre bas de page un rappel du logo, donc de la couleur, comme on a fait pour le bandeau. Donc pour ça, on sélectionne notre section, on va dans Advanced, bordure, on choisit notre couleur, on met un trait, ici on décoche la synchro, je veux 2 en haut, 2 en bas, 0 et 0 à droite. Voilà. Donc là, j'enregistre. Et là, j'ai vu que j'ai oublié de mettre la date. Donc je vais redupliquer celui-ci. Et là, je vais enlever ça. Et on va aller dans ce module. WordPress. Alors là, on va chercher Custom Cure Date. Custom Cure Date, voilà. Et ici,
on va y mettre un Y. J'enregistre. Voilà pour notre partie Footer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment intégrer ce Footer dans notre page d'accueil. Donc pour cela, on se dirige dans notre modèle, page d'accueil. On se met en mode ordinateur. On sélectionne la dernière section. Là, on va taper template et pied de page. Et là, on va choisir le pied de page qu'on vient de créer. Et voilà. Donc là, on enregistre. On va sur le site et on actualise. Voilà. Donc là, le site commence à prendre un petit peu forme. On voit à quoi ça va ressembler. Voilà pour cette partie de tutoriel. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.